Nous bénissons le Seigneur et nous voulons d'abord saluer tous les frères et sœurs dans le Seigneur et en même temps nos amis qui nous suivent en direct, et nous vous invitons ce matin dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer ce message, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Oui, Seigneur, grand Dieu des cieux, toi qui as créé toutes choses, les invisibles comme les visibles. À toi soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous le méritons ce matin que nous sommes là. Nombreux, nous avons commencé cette année ensemble, mais ils ne sont plus. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux qu'eux, mais ce n'est que par ta grâce. Père des grâces, nous te demandons en ces derniers dimanches de l'an 2020 de manifester encore tes bontés, ta bienveillance envers tous ceux qui sont avec nous ce matin dans ce moment d'adoration, mais aussi envers ceux qui ne sont pas avec nous pour des raisons que toi seul tu sais, et aussi pour ceux qui sont loin, mais qui ont mis leur espérance en toi. Mais nous voulons prier aussi pour ce monde qui est perdu, afin qu'eux aussi qui puissent trouver le chemin qui mène au salut, le chemin qui mène au Père. Par la grâce, car tu as tant aimé ce monde, que tu as offert ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous savons, Dieu de gloire, qu'il te suffit de dire un mot, afin que cette maladie, cette pandémie qui touche le monde entier puisse disparaître. Toutefois, nous faisons cette prière, non pas selon notre volonté, mais selon ta volonté. Et nous savons que tu es capable d'éradiquer cette pandémie qui bouleverse le monde et qui touche même tes saints, qui touche l'Église. Nous implorons ta grâce. Et nous prions que si c'est l'œuvre de l'humain, si cela vient de la méchanceté des hommes, nous te supplions, Père, de sortir de ta réserve afin de mettre un terme à ces fléaux. Nous te remettons tous ceux qui travaillent dans le domaine de la médecine, le médecin, tous ceux qui s'engagent, qui sont en première ligne pour les soins de ceux qui sont déjà atteints. Nous te prions pour toutes les populations du monde. Seigneur, toi seul, tu peux faire quelque chose. Nous prions maintenant que ta parole que nous allons écouter nous aide à nous positionner, à être prêts. Car le jour vient où chacun rendra compte devant celui qui va juger les vivants et les morts. Et c'est en son nom, Jésus-Christ, que nous te prions. Amen. Amen. Il y a quelques instants, chers frères et sœurs, chers amis, nous avions touché dans le message il y a quelques temps, nous avons touché des thèmes tels que la paix. Nous avons parlé des sujets qui sont toujours d'actualité dans les épîtres de Paul. Aujourd'hui, nous sommes revenus avec la lecture que notre frère bien-aimé Mike a fait. Vous avez compris que le Seigneur
n'a pas lésiné ses efforts. Il a toujours essayé de faire réfléchir ses disciples, mais aussi la foule, sur des questions essentielles et qui sont des questions de société. Mais aujourd'hui, les mêmes questions, nous voyons les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit traiter ces problèmes même dans le corps du Christ, l'Église. C'est ce que nous voyons dans 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 5. La question du respect des autorités dans ce monde par le membre de l'Église, c'est un sujet vraiment important dans la Bible. Nous les retrouvons dans Romains 12, Romains 13 et même dans 1 Corinthiens. Et lorsque Jésus était sur la terre, une fois Pilate avait revendiqué devant Jésus, justement, alors que Jésus est en train de marcher vers la croix, Pilate lui dira en public, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer et que j'ai le pouvoir de te condamner ?» Et ça contredit Jésus-Christ. N'a pas contesté ni l'autorité, ni le pouvoir de Pilate. Mais il lui a dit, cela t'a été donné d'en haut, de mon Père. Autrement, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Alors, le texte de Luc, chapitre 22, verset 22, où il est question parfois de la tyrannie, il est question de ceux qui dominent, mais qui sont appelés bienfaiteurs, dans le monde, bien sûr. Jésus dit aux siens, il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous, mais que le plus grand soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Et Jésus va plus loin en donnant des exemples pour expliquer que ce n'est pas celui qui est assis sur la table qui est le plus grand, mais c'est celui qui sert. Toutes ces choses-là dans les oreilles des disciples et même des pharisiens à l'époque semblaient un peu du nouveau, parce qu'ils étaient pleins dedans. Ils étaient dans un monde de domination où il y avait d'un côté les dominants et de l'autre côté ceux qui étaient assujettis. Alors, les dérives autoritaires que le Seigneur dénonce, même dans 1 Pierre, le Seigneur, à travers ses apôtres, il dit, il ne faut pas que ça soit ainsi dans l'Église. Il y a une façon de paître les troupeaux, sans contrainte. Mais, disons-le clairement, parfois, quand nous regardons à l'égard de l'histoire, ou même dans notre société, parfois c'est le peuple qui désobéit aux lois et règlements du pays, qui sont censés nous régir tous pour une bonne marche, pour une vie paisible. Ce sont les citoyens qui brûlent le feu et parfois causent des dégâts énormes, ou qui prennent un verre de plus et ils vont mettre la vie des autres justement en mal. Les maisons correctionnelles sont parfois remplies de prisonniers. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher ces gens, les remettre en état où ils peuvent encore être utiles dans la société. Ces phénomènes, malheureusement, on peut les voir aussi dans l'Église, où des membres qui ne respectent pas les anciens ou qui ne respectent pas la parole de Dieu et qui nécessitent à ce moment-là une discipline dite corrective par l'Église, le corps du Christ. Les apôtres en ont parlé, ou parfois ce sont des dirigeants qui abusent justement de l'autorité de la parole parce qu'ils les confondent avec de l'autoritarisme. Et là encore, la parole, en cette fin d'année, nous voulons véritablement mettre le projecteur là-dessus, que ça soit clair, afin que nous puissions vivre en harmonie et que passer dans une autre année avec des pieds sur terre, mais en faisant la volonté de Dieu. Donc, que chacun s'examine. Comment puis-je savoir que Dieu règne au milieu de son peuple? Voilà la question que les uns et les autres, parfois, on se demande.
Il y en a même qui sont en quête d'un endroit où ils vont trouver que la doctrine est respectée à la loupe, où les gens sont accueillants, ainsi de suite. En Dieu, chers frères et sœurs, il y a de l'équilibre et de l'harmonie. Et nous voyons déjà en Romains, il est question de la sévérité de Dieu et de sa miséricorde. Alors c'est ce que nous devrions comprendre dans la parole de Dieu, que de même dans chaque assemblée locale, dans les corps du Christ, ces éléments sont essentiels pour une vie paisible. Que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille, c'est important que la parole de Dieu soit notre seul baromètre. Et il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, abat la tyrannie, abat l'esprit dominateur, abat d'essayer de mettre les autres ou de les contraindre de faire ce qu'ils ne veulent pas. Et la Bible, justement, nous allons trouver ces principes dedans. Rappelons-nous, dans un passé récent, il y a quelques décennies, quelques générations avant nous, des groupes d'hommes se sont levés, ils ont usurpé la Bible, les noms qui sont dans la Bible, comme les noms de l'Église même, pour assujettir des peuples. Nous connaissons cette histoire-là. Pour faire des conquêtes des terres, même des guerres, des croisades, au nom d'une certaine croyance. Ils sont allés plus loin, même pour aller faire de la colonisation et même justifier des pratiques comme étant l'esclavage. Mais nous voulons dire, ce n'était pas l'Église du Christ. L'Église du Christ n'a jamais organisé une seule expédition sous forme de croisade contre un peuple. Jamais, jamais. L'Église de Jésus-Christ n'a jamais fait cela. Parce qu'il y en a qui pensent cela. À tort. Sur la terre, le Seigneur Jésus fut arrêté et crucifié. Ses disciples n'ont même pas combattu. Pierre a essayé de sortir l'épée, nous connaissons la suite. Mais des hommes, des gens, des peuples, de plusieurs horizons ont mis en place des structures. Ils ont appelé les comme bon les semble. Comme un certain Titus qui a décoré ses camions, son armée avec la croix ainsi partout parce qu'il voulait gagner les élections. Donc nous voulons dire encore une fois, on a fait porter à l'église du Seigneur l'opprobre. Mais ça ne marchera pas et ça n'a jamais marché. Ils n'ont jamais fait partie du peuple de Christ. Ils n'ont jamais fait partie de l'église primitive. Ils n'ont pas reçu l'ordre des apôtres de Christ. Ce ne sont que des vendeurs de poissons et des armes. Quelqu'un dira, mais la Bible parle d'un peuple, Israël, qui a combattu des nations aux alentours, ainsi de suite. Oui, dans l'Ancien Testament, il est question d'un peuple élu et sur ordre de Dieu. Israël, l'élu de Dieu, c'est ça la différence, c'est la toute différence. David a tué Goliath au nom de l'Éternel. Mais posez-vous la question, est-ce que les autres, dans leur conquête des terres, ils l'ont fait au nom de l'Éternel? Donc, nous devons examiner toutes choses. Il est temps de dire la vérité. Et rien que la vérité. Nous devons examiner même l'histoire. Si l'histoire est fausse, même si nous n'allons pas réécrire une nouvelle histoire, mais nous devons la dénoncer. Parce que la Bible dit, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce du mal. Aucun vrai disciple de Jésus, depuis le jour de la Pentecôte, a conquis ce monde avec des armes à la main pour créer une organisation mondiale ou un pays quel qu'il soit. Ça n'a jamais été fait au nom de la Bible. C'était au nom de leurs propres ambitions charnelles
est démoniaque. La parole de Dieu est très précise là-dessus. On ne peut pas permettre, on ne peut plus permettre qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, la Bible, soit violée en plein jour. Devant des enfants de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, des anciens, des évangélistes, des diacres, des docteurs. Et personne n'ouvre la bouche pour défendre la vérité. La parole de Dieu est vivante. Comment peut-on assister dans l'indifférence la plus totale alors que l'esprit de mensonge pénètre, même dans l'église, pénètre dans nos villes, dans nos pays? Des milliers de gens sont détruits. Même aujourd'hui, des femmes sont violées, des enfants sont pilés au mortier par dizaines de milliers. On peut prendre l'exemple à l'est de la République démocratique du Congo, à la barbe des soldats de l'ONU, de la MONUSCO. Les sangs des innocents sont versés chaque jour. Aujourd'hui, avec cette pandémie, nous voyons le vrai visage de ce monde. Nous ne voulons pas faire de la politique, mais vous pouvez comprendre que dans certains pays dits privilégiés, on a commencé à vacciner. Mais les autres ne savent même pas quand est-ce qu'ils auront accès à ces vaccins qui coûtent très cher. Ils vont attendre que les privilégiés leur fassent ce qu'on appelle de la bienfaisance, oui, qu'on leur donne. Nous vivons dans un monde où les valeurs sont inversées et l'Église doit véritablement proclamer la parole de Dieu, l'amour vrai, la simplicité de l'Église primitive, le royaume de Jésus-Christ qui demeure dans ce monde chez ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, mais d'un amour inaltérable. Mais de l'autre côté, nous ne devrions pas fermer les yeux face à la cruauté pour le plaisir d'être cruel, l'assujettissement des populations entières, la planification des génocides, que ce soit pour l'occupation des terres. Tout cela sont des actes immoraux. Et il existe dans ce monde tellement de violence que l'Éternel se doit de mettre un terme par le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons dire au peuple de Dieu partout que ce monde est bien mûr pour le jugement de Christ. Mais la grâce de Dieu est encore disponible pour quiconque croit en lui et accepte de remettre sa vie dans les mains de notre bon et sauveur Jésus-Christ. Et ce message est pour tout le monde. Pour les grandes nations de ce monde, comme pour ceux-là qui ne sont même pas développés et qui vivent encore comme au Moyen-Âge. Revenons dans l'Église. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, nous avons cette exhortation. À nous qui sommes des enfants de Dieu, à vous qui croyez et qui appartenez au corps du Christ, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Mais il arrive que les anciens et les évangélistes, les diacres et tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, qui est l'édifice, le corps du Christ, tyrannisent les fidèles, comme nous avons entendu dans la parole de Dieu. Alors, la Bible dit qu'ils devraient les faire selon les Écritures, parce que les fidèles leur sont en partage. Cela veut dire qu'il n'y a pas de place, ni dans le monde, ni dans l'Église, à la domination, aux contraintes, au traitement qui avilit les autres. En Actes chapitre 6, nous voyons que même dans l'Église primitive, les femmes, les personnes âgées
ont été négligés parmi les hellénistes. Et pas les apôtres. Mais les apôtres ont dit non, 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 non. Ces réclamations-là sont valides. Nous devons instaurer, nous devons établir des ministres, des diacres pour s'occuper de ces gens. Et nous allons nous occuper de la parole. Mais n'oubliez pas cet enseignement que nous avons de Paul dans Galates chapitre 6 au verset 5. Mes amis, nous ne sommes pas en train de dire les choses pour le plaisir de les dire. Les Écritures déclarent, chacun portera son propre fardeau. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et le texte de 1 Pierre est clair. Les exhortations que j'adresse aux anciens, Pierre les dit, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. Pesez les troupeaux de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Même les autorités politiques devraient entendre ces paroles. Parce que les responsabilités qui sont les leurs, ils ne peuvent pas l'exercer n'importe comment. Et même les membres dans le corps du Christ doivent écouter la voix de l'apôtre du Seigneur Pierre. Parce qu'il ne dit pas seulement aux anciens de ne pas dominer ceux qui leur sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et il ajoute, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Comment puis-je savoir que Dieu règne au milieu de son peuple, que je suis véritablement un chrétien authentique? Il ne s'agit pas de regarder seulement le comportement des autres, mais il faut aussi regarder comment on se comporte soi-même. Mais nous devons avoir un regard courageux face à notre société. Nous ne devrions pas nous résigner. Bien sûr, nous n'allons pas nous émisser à faire des choses que Dieu ne nous demande pas de faire, mais nous devons avoir une attitude qui correspond aux premiers chrétiens et qui correspond à notre Seigneur et Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'une machine politique dans l'arrière-plan, une machine qui tente à tout contrôler, à tout corrompre, même ce qui est saint et sanctifié. Si nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, cela n'a rien à voir avec les ambitions de la domination de peuple. Jésus a dit que nous devrions vivre paisiblement. Il faut qu'il y ait un équilibre, en harmonie avec les autres peuples. Même avec le peuple le plus lointain. C'est seulement à cette condition que même notre prière aura un sens devant Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il règne la liberté. C'est le service qui est maître. C'est l'amour de Christ qui triomphe de tout. Parce que cet amour nous presse. Non pas à nous servir nous-mêmes, mais à nous servir les uns les autres. C'est là où il y a la paix et l'unité que Dieu règne. Mais nous sommes dans la confusion aujourd'hui dans ce monde. Et le peuple de Dieu a un message. Et ce message, c'est un message de paix. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que le grand les asservisse. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, qu'il soit votre esclave. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus était le roi des rois. Mais comment s'est-il comporté étant dans ce monde? Même en face des rois de ce monde. Aujourd'hui, nous sommes prêts à applaudir des petits tyrans. Nous sommes prêts à applaudir des gens qui sont responsables de meurtres de femmes et des enfants.
de mettre des populations entières, des génocidaires, non enfants de Dieu, nous devons prier pour eux, mais nous ne devons pas les applaudir. Et nous devons prêcher la paix de Dieu, la paix de cœur, mais aussi dire qu'on ne peut pas maltraiter des populations entières, on ne peut pas gazer des populations, parce que, soi-disant, on a une certaine autorité pour gouverner, pour diriger des pays. Ces dictateurs répondront devant Dieu. Le jugement est devant eux. D'ailleurs, la preuve, nous voyons qu'ils ne sont pas exempts. Ils sont touchés aussi par le virus. Donc, ce sont des humains mortels. Donc, nous vivons une époque où l'asservissement devient comme quelque chose de normal. Les chrétiens ne sont pas des malades qui souffrent du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, celui qui vous maltraite, vous l'appelez bienfaiteur. La Bible dit, nous pouvons prier pour ceux qui nous maltraitent, mais nous ne pouvons pas les appeler des bienfaiteurs. Nous devons leur prêcher la repentance, parce qu'eux aussi, ils ont besoin du salut que Jésus-Christ offre. Il faut dénoncer le pédophile. Il faut dénoncer les dictateurs comme étant de méchants. Parce que ce n'est pas pour ça qu'ils ont été choisis, qu'ils ont été élus. Ce n'est pas pour ça que Dieu leur a donné le souffle de vie. Afin qu'ils se remplissent les poches, qu'ils vivent dans la bourgeoisie, alors que la grande majorité dans la planète d'hommes affamés. Jésus a dénoncé l'autoritarisme qui dirige le monde, la tyrannie, la fausseté, l'orgueil des gens qui abusent des autres au nom d'un certain pouvoir diabolique qui divise le monde en deux blocs, à tous les niveaux. Les dominants et les dominés, les libres et les esclaves, les riches et les pauvres, les décideurs et les soumis. Mais écoutez, la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses dans les cieux. Il y a un temps. Cela est nuisible. La vraie église de Jésus-Christ ne devrait pas courber la tête. La vraie église de Jésus-Christ prêche le salut par la grâce, mais en même temps ne doit pas devenir complice de meurtre. Si vous êtes chrétien, vous ne devez pas comploter et devenir complice de ceux qui maltraitent, de ceux qui abusent, de ceux qui tuent, de ceux qui volent, de ceux qui mentent. C'est ça la vie de la sanctification. Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Dans le royaume de Dieu, le Christ décrit les dirigeants de ce monde comme étant des serviteurs de Dieu, le magistrat, les juges. Il faut qu'ils soient comme les petits. Cela veut dire qu'il faut qu'ils disent la vérité. Il faut qu'ils disent la justice. Aux yeux de notre Seigneur, chaque service n'a essence que par rapport au caractère d'où ce service provient. Vous pouvez faire du bien. Mais si c'est pour avilir, si c'est pour rendre l'autre dépendant de vous, cela n'a aucun sens. La grandeur se mesure par l'humilité intérieure et la servitude extérieure, notre capacité de servir. Mais par contre, l'idée d'une puissance dominatrice dans ce monde est en contradiction avec tous les enseignements du Nouveau Testament. Le Seigneur n'a pas caché son dédain envers cette conception dans le cœur humain corrompu. Il a même dit, il n'en sera pas de même parmi vous. Toute institution, tout être humain qui aurait des ambitions démesurées de vouloir dominer l'autre, de vouloir dominer une partie de la terre entière, cette institution est tombée à pic dans le piège du diable qui rôde. Et aussi, tout peuple qui se chine, qui courbe la tête
et je ne parle pas d'une révolution. Je parle ici que nous devons être conscients que Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la peur, dans l'angoisse. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivons étant troublés et en étant des éternels soumis, même envers des êtres qui n'ont rien à voir avec les valeurs, qui sont les valeurs chrétiennes et aussi de valeurs pour que notre société puisse se réjouir de la grâce et de tout ce que Dieu a créé. Écoutez, pensez aux familles. Est-ce que Dieu veut que les familles souffrent, que les familles soient maltraitées, que les familles soient bannies, que les familles vivent comme des animaux dans la brousse? Ce n'est pas la pensée de Dieu et ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous prions, nous élevons la voix pour dire comme Gide a dit. Écoutez au verset 20 de Gide, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très saine foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître dans sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, deux avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Le Seigneur Jésus a été en opposition aux dérives du premier siècle. En opposition. C'est pour cela que nous lisons dans la Bible, en Matthieu 23, verset 8 à 12, « Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Nous pouvons conclure cette fin d'année par les points suivants, tirés dans la parole de Dieu. Dans le royaume de Dieu, qui est l'Église, mais aussi sur cette terre, tous nous sommes frères et sœurs de la même famille, dans le sens que, dans ce monde, nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Et après le déluge, nous sommes tous descendus de la famille de Noé. Nous sommes tous des responsables les uns des autres. Ne soyons pas comme Caïn. Ne devenons pas les bourreaux de nos frères et sœurs. Simplement parce que nous ne sommes pas du même pays, parce que nous n'appartenons pas à la même, nous ne sommes pas dans les mêmes continents. Quel que soit votre continent d'origine, quelle que soit votre langue maternelle, quelle que soit votre nation, n'oubliez pas que nous sommes tous sortis d'un seul sang. Il est écrit dans Actes, chapitre 17. Quelle que soit votre couleur de peau, c'est Dieu qui nous a tous créés. À quoi ça sert de verser le sang et de mettre un terme à la vie de son semblable pour des intérêts égoïstes? Hébreux chapitre 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin de ce siècle, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et c'est sans distinction, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Des anciens dans l'Église, ils ne le sont pas à cause de la durée de leur vie dans ces assemblées. Tite chapitre 1, verset 5 à 7.
mais juste pour la simple raison qu'ils exercent le rôle des anciens. C'est-à-dire des modèles de maturité pour les plus jeunes dans la foi. Et ils ont été choisis et établis. Ce sont des bergers. Et ils doivent faire ce travail avec cœur. Parce qu'il y a une grande récompense lorsque le souverain pasteur paraîtra. Président de la République, reine, roi. Oui, vous êtes là parce que Dieu a voulu que vous y soyez. Vous avez été élus démocratiquement. Mais c'est pour que vous puissiez être le premier à servir la nation. Parce que vous allez rendre des comptes. Devant Dieu. Et j'aimerais terminer justement dans les 5 minutes qui nous restent pour parler dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Nous ferions bien de nous demander, enfants de Dieu, membres du corps du Christ, combien le Nouveau Testament accorde plus d'importance à chacun d'entre nous, dans l'Église tout entière, et pourquoi pas dans ce monde. Chaque membre du corps du Christ est un responsable dans le corps. Romains chapitre 12, verset 6. L'accent est donc mis dans le Nouveau Testament sur la responsabilité de chacun. C'est la communauté, c'est l'Église entière, c'est tous les frères et sœurs qui sont appelés à se mettre ensemble pour travailler pour l'avancement du royaume de Dieu, mais aussi pour la prédication de l'évangile ici-bas, en mettant en commun, en étant en communion les uns les autres pour que le monde voit combien nous nous aimons et qu'ils disent en réalité et en vérité, Dieu est au milieu de son peuple. Nous devons gérer les problèmes qui peuvent nuire à la communauté ensemble. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 33-34. Nous devons discipliner les membres déchus ensemble. Ils sont retournés en arrière. Ça nous concerne tous. Nous devons avertir ceux qui vivent dans les désordres. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Supporter les faibles. C'est ensemble. Abonder dans l'œuvre du Seigneur. S'exhorter les uns les autres. Romains 15, 14. S'enseigner les uns les autres. Se rendre serviteurs les uns des autres. Porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6, verset 2. Prendre soin les uns des autres. C'est supporter les uns les autres, s'aimer les uns les autres, s'exciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, s'encourager les uns les autres. C'est un travail de tous. C'est un travail de chacun. Prier les uns pour les autres, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Voilà ce que ça veut dire aussi être en communion les uns avec les autres. Et la Bible va plus loin. Confesser les péchés les uns aux autres. Toutes ces exhortations les uns aux autres montrent donc clairement que le travail de berger, que le travail des anciens, que le travail des évangélistes, que le travail des diacres n'enlève pas la responsabilité et les actions bénéfiques de chaque membre du corps du Christ. Comme dans notre société, les chrétiens sont la lumière du monde et le sel de la terre. Donc nous sommes là, l'église n'est pas là pour dormir et applaudir, même ce qu'on ne peut pas applaudir. L'église est là pour prêcher la vérité avec amour. Donc, malgré les confinements, la vie solitaire ne convient pas aux chrétiens et aux chrétiens. D'ailleurs, même aux non-chrétiens. C'est pour cela que notre corps commence à réclamer. Nous nous réclamons les uns les autres. Paul termine en disant « J'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous n'appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Le culte de personnalité.
c'est une apostasie. Mais ça ne concerne pas seulement les membres dans les corps du Christ. Dans notre monde, aujourd'hui, c'est la culte de personnalité qui bat son plein. Même dans les élections du monde, on vote pour quelqu'un parce qu'il est de ma nation, parce qu'il est de ma région, parce qu'il est originaire du même pays que moi. Et ici, comme le Canada, c'est un pays multiculturel, on essaie toujours. Écoutez, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Paul termine en disant, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Ici, c'est Moïse qui disait au peuple dans Deutéronome chapitre 4, verset 2. Voici comment, avec quel esprit, avec quel discernement, notre Seigneur Jésus, dans ces temps de preuve dans le monde, nous voulons faire appel à notre Dieu. Nous voulons faire appel au Seigneur, le Seigneur de justice. Parce que nous savons, c'est lui qui a et qui aura toujours les derniers mots. Nous en appelons à la conscience de tous. L'heure est venue où chacun doit décider de remettre sa vie au Seigneur ou de continuer à jouer avec le feu. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Enfants de Dieu, restez tranquilles. Jésus a dit, et même depuis les anciens, Dieu a dit à son peuple, gardez silence, je combattrai pour vous. Que Dieu bénisse sa parole. Je remets la parole à notre frère Jérémie Dosson. Oui, non.